Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour. Bien sûr, il y a une pluie de missiles iraniens qui s'abat sur Israël. On va en parler avec une femme qui est là-bas, qui va nous parler de ce qu'elle vit, et aussi un analyste qui en parlera de façon plus éclairée et plus intelligente que moi. Je ne sais pas ce que Trump ferait s'il était président, parce que lui, il avait dit « Donnez-moi 24 heures, je règle ça en 24 heures ». C'est ce qu'il avait dit. Est-ce que vous avez vu ce qu'il a dit sur la criminalité aux États-Unis? Alors, il a dit, parce que Trump, je vous rappelle que Trump a déjà dit que lui, s'il était président, il était en campagne, alors il a déjà dit « Si j'étais président, moi, je donnerais le feu vert aux policiers de tirer à vue sur des gens qui font du vol à l'étalage. » Vous aviez bien entendu, lui dit les policiers devraient avoir le droit de tirer sur des gens qui font du vol à l'étalage et qui volent, je sais pas moi, un chip, un paquet de gomme ou un paquet de cigarettes. Alors, là, il dit, on sait qu'il aime beaucoup le cinéma. D'ailleurs, on dirait qu'il y a de la difficulté à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est du cinéma, parce qu'il parle souvent d'Hannibal Lecter. Je ne sais pas pourquoi Richard Etu de la presse il avait dénombré tout le nombre de fois où Donald Trump fait référence à Hannibal Lecter, qui est son personnage de cinéma préféré. Alors là, il s'inspire du film The Purge. Vous connaissez la série de films The Purge, où une fois par année, on permet aux gens de laisser libre cours à leurs pires instincts, de tuer, de violer, tout ça, sous prétexte que ça va mieux contrôler la criminalité. Après ça, une fois que les gens ont laissé sortir le méchant et qu'ils se sont entretués entre eux autres, ben après ça, le reste de l'année, ça va être plus calme. Alors, Donald Trump a déclaré que la criminalité pourrait être éradiquée grâce à une seule journée vraiment violente. Il dit, ça serait une journée là où ça serait vraiment très, très violent. Et là, soudainement, on pourrait tuer les méchants. On pourrait tuer les bandits. Il n'y aurait plus de charte de droit, ou etc. Là. On clairerait la place, puis après ça, ça serait super. Le gars se présente pour revenir au pouvoir, là, puis c'est pas sûr qu'il gagnera pas, là. Puis c'est ce genre d'idée-là qu'il a. Alors, je sais pas, lui, j'imagine qu'il transformerait l'Iran en parking ou en stationnement. Je ne sais pas ce que l'Iran aimerait faire avec Israël, entre autres. Et d'ailleurs, j'ai lu un tweet d'un activiste, mais pas seulement un activiste, quelqu'un qui est très près de la communauté juive et d'Israël à Montréal, et qui a écrit « Bientôt, le peuple iranien sera libéré du régime des mollahs ». C'est quoi ça? C'est quoi? Est-ce qu'Israël va soudainement faire une intervention en Iran et libérer le peuple iranien? Est-ce qu'on s'en va vers une guerre frontale entre Israël et l'Iran? C'est assez inquiétant, hein? Il y a un point de presse, je pense, au moment où on se parle de la Maison-Blanche. On sait que Joe Biden a dit aux Américains, aux forces armées américaines, d'intercepter les missiles iraniens qui vont s'abattre sur Israël. Est-ce que les États-Unis sont prêts à envoyer des troupes au sol? Bref, c'est un moment assez particulier de la politique de la géopolitique mondiale. Ce qui ne nous empêche pas, même si nos problèmes à nous ont l'air bien pâles, font pâle figure comparé aux problèmes que vivent certains autres pays, il reste que, bon, on va quand même parler de ce qui se passe au Québec, même si c'est peut-être moins spectaculaire. Et Paul Saint-Pierre Plamondon qui a dit, moi, je réduirais la taille de l'État. On sait que la taille de l'État, elle est énorme au Québec. On parle de 78 836 employés dans les ministères, dans les organismes. Depuis l'arrivée au pouvoir de François Legault, le nombre de fonctionnaires au Québec a augmenté de 15 %. On sait que François Legault avait promis de réduire la taille de l'État. Au contraire, il a augmenté la taille de l'État. Il
faut dire que, bien sûr, oui, il y a eu la pandémie, mais la pandémie a le dos large. Alors là, PSPP dit, moi, si je prends le pouvoir, vraiment, l'État est vraiment très gros, parce que je ne sais pas, est-ce que vous voyez, vous, avec l'augmentation de fonctionnaires qu'il y a eu, est-ce que vous trouvez que vous êtes mieux servi par l'État québécois, que ça roule mieux, que ça va mieux? Absolument pas. Donc, il dit qu'il va serrer à vis. Et là, il y a le président du syndicat des fonctionnaires qui dit c'est épouvantable, c'est du populisme, c'est de la démagogie, ça n'a pas de sens. René Lévesque et ses acolytes doivent se retourner dans leur tombe et tout ça. Parce que pour un syndicat, il faut comprendre, c'est une business. Pour le syndicat des fonctionnaires, s'il y avait 6 millions de fonctionnaires, si tous les Québécois travaillaient pour l'État, ça serait une bonne nouvelle pour eux autres. Ils trouveraient ça super génial, ils trouveraient ça fantastique et même, ils se plaindraient qu'il manque de fonctionnaires parce qu'eux autres, plus il y a de fonctionnaires, plus il y a des gens qui payent leur carte, leur abonnement, plus que le syndicat fait d'argent, plus que le syndicat est riche. C'est ça. C'est une organisation, c'est une entreprise privée qui veut croître, qui veut prendre d'autres parts de marché. Alors, eux autres ne sont pas contents parce qu'ils trouvent qu'ils n'ont pas assez de fonctionnaires, parce que ça fonctionne tellement bien au Québec, ça roule tellement bien grâce au nombre de fonctionnaires que nous avons.